Là, nous avons une jeune femme qui, nous parle des vrais hommes. En tout cas, elle recherche un homme, un vrai, et on va voir ses arguments. Pour elle, qu'est-ce qu'un homme vrai? Un vrai homme? Écoutons-la. En tous les cas, je pense que, faut arrêter d'être trop exigeant, vis-à-vis de la jante, masculine. Bien évidemment, ne pas choisir des cassos, ne pas choisir, des personnes, qui sont pas à la hauteur, qui, ne répondent pas à vos standards. Mais, je pense pas qu'il faut tomber dans ces exigences-là. Après, c'est vrai que les femmes en France, en Occident, ont l'embarras du choix parce qu'il y a une telle misère affective et sexuelle en France, que finalement, les femmes, même moyennes, à tous les niveaux, peuvent se permettre d'être exigeantes. Mais, je pense que, c'est OK, tu as un marché où tu as des hommes qui sont dans la misère affective et sexuelle, mais si tu es trop exigeante, est-ce que tu vas vraiment rencontrer quelqu'un qui répond à tes attentes? Je suis pas sûr. Tu peux aussi rester, seule, et ne jamais trouver la personne qui répond à tes attentes, qui coche toutes les cases, hein. Donc, faut faire attention à ça, hein. Écoutons son discours. Les gars, moi je veux un vrai mec, genre un vrai bouffeur de viande. Genre les mecs de Ghosted là, tous ceux qui sont un peu gringalets, les petits vegans, c'est pas du tout mon style, mais absolument pas. Genre vous voyez, aujourd'hui j'ai date un mec et il s'est ramené avec un collier avec un pendentif de cochon. Genre s'il vous plaît. Et puis le combo, il me sort qu'il est vegan alors que dans ma bio j'ai marqué que je n'aimais pas les vegans et que j'étais carnivore et j'ai vraiment développé mon amour pour la viande, genre dans ma... Là, elle nous dit que le mec, il a un pendentif avec, une tête de cochon et qu'il est vegan. Enfin, c'est lunaire. C'est c'est lunaire. Le mec, c'est un martien, quoi. Bio. Alors que, bref, il est vegan. Il m'emmène au resto, il y a de la viande, je prends de la viande. Dès que je mangeais un morceau de viande, j'avais l'impression de tuer toute sa famille. Genre vraiment, où sont les vrais hommes? Genre les mecs costauds, moi je vois un mec qui bouffe des steaks de cheval et tout, genre, c'est bon, ça y est, les petits vegans, dégagez de ma vie, je veux pas ça. Les gars, moi je veux... Bon, bah, pour le steak de cheval, je te le laisse. Moi, je déteste ça. Après, bon, la viande, c'est pas forcément très sain. Je pense qu'il faut en manger, tu vois, mais, pas non plus, si tu manges de la viande tous les jours, de la viande rouge notamment tous les jours, je suis pas sûr que ce soit très, très bon, pour ta santé. Après, bien évidemment qu'une bonne côte de bœuf, un bon steak haché, tout ça, c'est quand même, bien sympathique. Les mecs, tu vois, enfin, les personnes qui sont véganes, j'ai du mal à comprendre. Je respecte, mais j'ai du mal à comprendre. Et tu es très souvent carencé, dans ce cas-là. Alors, tu peux compenser, bien évidemment, mais, un homme vrai, enfin, un vrai homme, c'est pas quelqu'un qui a des habitudes alimentaires. C'est quelqu'un qui, prend soin de lui au niveau, physique, qui va au sport, qui prend soin aussi de sa santé mentale, de son esprit, donc qui lit des livres, qui s'instruit. C'est un homme qui prend ses responsabilités, c'est-à-dire qui va travailler et qui attend pas, de recevoir des aides sociales de l'État. C'est quelqu'un qui a un respect profond, de la femme, hein, qui est dans la galanterie, OK? C'est pas quelqu'un qui va mépriser, les femmes, donc, voilà, ça, c'est un homme vrai, un vrai homme, tu vois? Mais un vrai homme, c'est quelqu'un qui mange de la viande, tu vois, tous les jours, enfin qui mange de la viande, enfin non, c'est ridicule. Après, bien évidemment que si, tu te mets en couple avec le vegan, l'homme déconstruit, tout ça, qui s'habille comme une femme, tu vois, un peu le bobo écolo, dans les grandes villes, ouais, ça, c'est clair qu'on peut les voir, notamment dans les grandes villes françaises. Tu des hommes qui sont efféminés, ça, c'est une réalité. Mais, je pense pas qu'il faut cataloguer les gens en fonction de leurs habitudes alimentaires. Chacun a ses préférences et la viande, c'est pas forcément très sain. La viande rouge, notamment, manger ça, tous les jours, pas forcément très sain, OK? Faut essayer de varier et et chacun ses plaisirs alimentaires, finalement, tu vois? Je pense qu'il faut catégoriser, un vrai homme entre un homme, lâche ou un homme qui n'en est pas un. Je pense qu'il faut, différencier ces hommes en fonction de leur attitude, leur comportement dans la vie. C'est-à-dire, comment est-ce que tu gagnes ton argent? Quelles sont tes actions pour, te sortir de la panade? Comment est-ce que tu fais, dans ta vie pour, t'instruire, te respecter, prendre soin de ton corps, prendre soin de ta santé mentale? Tu vois? C'est un vrai homme, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui n'attend pas des autres, qu'on lui donne de l'argent et c'est quelqu'un qui prend soin de son corps, de son esprit et qui respecte profondément sa compagne. Ça, c'est un vrai homme, tout simplement. C'est un homme aussi qui a du courage, qui est pas dans la lâcheté, qui a, des opinions, qui a des avis fermes, parfois radicaux, mais qui, assume cette prise de parole, d'une certaine manière virile. Poulet bœuf matin, midi et soir. La viande, c'est la base, il y a pas de débat.
Minimum de la viande à chaque repas, même au petit-déj s'il faut. Bah, je suis pas sûr que tu sois en bonne santé, toute ta vie, quoi. De la viande à chaque repas. Bon après la viande de poulet et la viande de bœuf, c'est pas la même, mais bien évidemment qu'il faut manger de la viande régulièrement quand même. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo, pour vous, qu'est-ce que c'est un vrai homme? C'est quelqu'un qui mange de la viande? C'est quelqu'un qui a certaines habitudes alimentaires? Est-ce qu'il faut, catégoriser des hommes vrais en fonction de leurs habitudes alimentaires, tu vois? Je trouve pas que ce soit vraiment, cohérent. Tu vois? Je pense qu'on néglige, beaucoup trop l'état d'esprit, en France, notamment dans ses propos. Donc elle base tout sur une habitude alimentaire et donc finalement sur le physique. Physique est important, je dis pas le contraire, mais il y a des hommes qui sont extrêmement courageux, qui sont pas du tout dans la lâcheté et qui ont pas forcément, de très bonnes habitudes alimentaires, qui sont pas les plus beaux physiquement, mais qui ont un état d'esprit, un niveau d'instruction, un niveau d'intelligence au-dessus de la moyenne. Après, on peut pas être bon dans tous les domaines, tu vois? Être bon physiquement, mentalement, l'important, c'est de faire les efforts pour se rapprocher de ses objectifs et de ne pas se laisser aller. Mais on peut pas être parfait partout. Tu peux pas avoir un corps, d'athlète et être, hyper intelligent, philosopher matin, midi et soir, avoir des habitudes alimentaires parfaites. C'est impossible d'être parfait, tu vois? Tu auras toujours des côtés négatifs et un vrai homme, bah, c'est quelqu'un qui, ne cède pas, qui ne s'abandonne pas. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui fait tout en sorte pour s'améliorer chaque jour, peu importe son âge, il fait en sorte de progresser, s'améliorer chaque jour pour devenir une meilleure personne. Ça, c'est un vrai homme, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas et qui prend ses responsabilités. Mais un vrai homme, c'est pas quelqu'un qui mange de la viande, tu vois? Enfin, faut arrêter avec ces bêtises et je suis pas du tout d'accord avec ce discours. Donnez-moi votre avis en commentaire, likez, abonnez-vous et regardez en description, premier commentaire, il y a peut-être des ressources qui vous intéresseront et je vous dis à plus tard.